Avant de dire définitivement cela est terminé, et c'est la voie qui semble se dégager actuellement. Pendant la campagne de 2012, oui, donc Pauline Marois qui annonçait en 2012 clairement son intention de mettre fin à l'exploitation de l'amiante au Québec. Et on connaît la suite. Son gouvernement a annulé le prêt de 58 millions de dollars à la mine Jeffrey d'Asbestos tout en annonçant un fonds de diversification économique. 18 mois plus tard, le Québec est plongé dans une autre campagne électorale alors que la région se relève toujours difficilement. Isabelle Labranche. C'est l'heure du midi. Pourtant, à la cantine chez Mimi, il n'y a que 2 clients. Moi, je le vois comme commerce, là, ça baisse tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de monde pour faire virer. Le monde s'en va tout dans dehors, il n'y a pas de job. Des emplois, il devait y en avoir 500 avec la relance de mine Jeffrey. Mais avec le retrait de l'aide financière à la mine, les travailleurs ont perdu espoir. Aujourd'hui, la plupart des anciens mineurs peinent à joindre les 2 bouts. Présentement, là, avec les rentes puis le bien-être, ça me donne même pas 900 pièces par mois. Et c'est toute la communauté qui s'en ressent. Le chiffre d'affaires est décent. Vraiment. La vente au détail, les gens n'ont plus d'argent, soit qu'ils tombent sur l'aide sociale, le chômage. Le gouvernement Marois a pourtant tenté d'aider la région. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'offrir à la MRC des sources l'impulsion attendue. En mai 2013, Québec confirmait la création d'un fonds de 50 millions de dollars pour la diversification de l'économie. Jusqu'à maintenant, 3 millions ont été versés à 7 entreprises. Les projets ont permis de maintenir 129 emplois et d'en créer 26. C'est un travail continu. Une portion des objectifs sont atteints, mais on va continuer à travailler pour les 4 ou 5 prochaines années. Mais sur ces 26 emplois, aucun ne serait occupé par les anciens travailleurs de la mine. Mais sur ces 50 millions-là, il aurait pu en prendre pour aider les travailleurs qui ont été mis dehors. Mais non, on donne ça à des étrangers qui vont venir peut-être créer quelques emplois. Le syndicat national de l'amiante d'asbestos propose au gouvernement de mettre en place un programme d'indemnisation pour les anciens mineurs. Mais selon lui, Québec montre très peu d'ouverture. On est tassé. On est radicalement tassé par le gouvernement. On est les moins que rien. On est juste des petits travailleurs qui ont travaillé à cette mine-là pendant des années. Aujourd'hui, ils nous tassent comme si on n'était rien. Depuis la fermeture officielle de la mine en 2010, les mineurs ne travaillaient plus que quelques mois, voire quelques semaines par année. Résultat, ils se sont appauvris. La morosité économique est visible. La ville, ici, là, est comme sur un respirateur artificiel. Présentement, on attend des jobs. Ça fait 1 an et demi qu'on attend, puis il n'y a toujours rien. On a l'impression des fois de changer 4,30 sous pour une pièce. Fait comme je dis, on vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins pire. Les efforts afin de relancer l'économie d'asbestos se poursuivent. 24 projets sont présentement à l'étude à la table de diversification économique. 6 ont reçu un accueil favorable. Des annonces sont donc à venir. Ici Isabelle Labranche, Radio-Canada, Asbestos.